Aujourd'hui, je vais vous parler de Diamond Little Boy par Victor Dermo. C'est un peu le Furio français, c'est comme ça que je vais vous le vendre. Je sais qu'en France, quand on entend le mot Furio, on s'attend beaucoup à de la bagarre, mais le Furio, c'est juste du manga qui touche à la délinquance. Ce manga, il rentre là-dedans, clairement, et du coup, je vais vous le vendre un petit peu comme ça. Mais c'est plus que ça, on va en parler maintenant, c'est y part. Yo les Furios, salut mon Brando. Du coup aujourd'hui je vous parle de Diamond Little Boy par Victor Dermo. C'est un manga autobiographique qui raconte la vie du coup de Victor Dermo. Je pense jusqu'à ce qu'il devienne mangaka. Le manga il est en cours, donc je spécule là-dessus. Du coup c'est un manga qui se passe en France, donc c'est déjà assez intéressant. Ça se passe dans un milieu on va dire de banlieue, d'où on va dire un petit peu la délinquance, voire la criminalité, je pense qu'on peut dire ça aussi comme ça. Pour ma part c'est pas ça qui fait tout l'intérêt de l'œuvre, mais c'est le vécu. En fait Victor Dermo il raconte sa vie et dans son manga il y a une petite phrase qui dit « Ce manga raconte mon histoire, et certainement aussi la vôtre ». Petite phrase qui va évoluer ici, c'est « Ce manga raconte mon histoire, et peut-être aussi la vôtre ». Petite nuance entre les deux. Et c'est le cas, en tout cas pour ma part c'est le cas. Alors il y a des choses, Victor Dermo il perd un pote assez jeune, il a fait de la garde à vue assez jeune, j'ai aussi enterré des amis jeunes et j'ai aussi fait de la garde à vue. La première garde à vue elle marque un petit peu. Donc à ce niveau-là, forcément de mon côté ça percute, mais c'est pas pour ça que je trouve que le truc est fort, c'est pour tout le reste en fait. Comment il découvre le manga, comment il se met dedans, on le voit dessiner du GTO, du Death Note, on le voit se mettre à écouter, lire Nana, puis à écouter les musiques de l'anime Nana, se mettre du rock dans la tête, commencer à faire de la musique à côté tout en dessinant. Toute cette période-là, moi j'ai vécu à peu près, alors pas la musique, mais en tout cas dessiner en cours, cribouiller, on n'a rien à foutre de l'école, commencer à s'occuper d'autres choses, faire un peu d'argent, faire des rencontres, des gens qu'on a connus sur internet vite fait, qu'on rencontre dans la vraie vie, qu'on s'attache, et c'est des gens qui disparaissent du jour au lendemain, pas de nouvelles, on se pose des questions, il y a une petite histoire comme ça avec une meuf qui aime bien le manga, qui se rencontre, ils vont à Japan Expo ensemble, et un jour plus de nouvelles. Et voilà, et là-dedans il en parle, il raconte ce truc-là, et moi je trouve ça fort, c'est des choses qui me parlent vraiment, et c'est pour ça que ce manga je le trouve du coup très très bon. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, dans le sens, si je ne vais pas vous raconter l'histoire, c'est sa vie, il n'y a pas un objectif fini. Mais le manga se lit bien, je ne vais pas vous le vendre pour les dessins à l'époque, ça se lisait déjà très bien, les dessins ils étaient moins beaux que maintenant, mais ça se lisait parce que l'histoire est intéressante. Maintenant les dessins ils ont été retravaillés par lui, et puis les décors je crois ont été retravaillés par une équipe japonaise. La composition des planches a été aussi modifiée parfois, surtout au début, un peu moins vers la fin, mais parce qu'il était meilleur vers la fin du premier tome. Mais c'est bien, c'est l'histoire qui est bien, et c'est pour ça que je vous le vends. Enfin je vous le vends, c'est à vous de l'acheter, moi je vends rien. Du coup la nouvelle édition elle est sortie maintenant chez Vega, lettrage fait en France, pour ceux qui se posent la question. Moi j'avais découvert le manga à l'époque sur Furio Squad, Victor Dermo avait proposé de le poster gratuitement, le début dessus, et j'ai découvert comme ça, et quand ce manga était auto-édité, j'avais acheté, j'avais pris du coup la Street Edition. C'est les gros tomes que vous voyez là, il existait aussi un format standard, mais il y avait plein de bonus avec, un t-shirt que j'ai bien usé, qui est toujours portable mais que j'ai dû raccourcir parce qu'il avait les trous à force. Un sticker également que j'ai collé, parce que moi je suis du genre à coller les stickers, j'aime bien que les objets y vivent, j'aime pas trop regarder des choses dans son neuf, j'aime bien que ce soit un petit peu dans le jus. Des illustrations, il y a plein de choses avec, donc une édition qui était hyper intéressante pour ça. Il y avait des remerciements, où Furio Squad est remercié dedans, donc une team de Scantrad remerciée dans un manga qui sort en France, c'était incroyable. Et puis d'autres gens qui l'ont aidé, je sais qu'il est proche d'Orelsan, en tout cas il apparaît dans les bonus de fin, et on peut voir des fois Victor Dermo dans ses clips. Mais bref, il s'est fait tout seul, il a fait son manga, il a fait son stand à Japan Expo à l'époque, je crois que c'était à Japan Expo, enfin bref. Moi j'ai vécu ça au début, j'ai fait quelques posts sur internet, j'en ai parlé quand je pouvais, et voilà. Et maintenant aujourd'hui, nouvelle consécration, le tome sort chez un éditeur, Vega, et c'est pour ça que je vous en parle maintenant, il est disponible en magasin. Moi c'est un truc qui m'a bien plu, là il y a eu d'autres avis assez intéressants sur internet, notamment Manga Badass, qui pour lui l'œuvre lui a fait penser à Beck, et c'est vrai qu'il y a un petit côté comme ça sur la partie musicale, où il forme un groupe de musique, où on est un petit peu dans ce truc là, même si effectivement il fait des références plutôt à Nana. C'est tout ce truc là, et du coup je vous invite, c'est vraiment une vidéo un peu plus, j'aime bien Victor Dermo, de ce que je le connais, il est assez proche plutôt de Sowon, donc qui bosse avec moi à Furio Gang. Ils ont fait il y a quelques temps, c'est toujours disponible normalement sur Twitter, un space où ils parlent les deux ensemble, ce qui est très intéressant parce que du coup ça revient sur des secrets du milieu, de comment ça se passe. On apprend que Kana et Vega, enfin moi je savais pas, mais ils appartiennent à quelque chose qui est plus gros, et du coup ils sont dans la même structure. Voilà, il y a des choses comme ça que ça discute, c'est hyper intéressant, comment il a été repéré, qui c'est qui l'a aidé, comment il s'est amélioré, il y a tout ça qui est mis dedans, et je vous invite du coup vraiment à aller écouter ce podcast. Ils sont potes les deux, ils sont ensemble dans le podcast, ce qui fait que c'est vivant. Et puis il n'y a pas de tabou, ça parle du lettrage en Inde, c'est pour ça que je l'ai placé avant, de chez Vega, mais pour le coup, là c'était lettré en France. Mais voilà, donc je vous invite en tout cas à jeter un œil, à tenter. C'est un manga qui me tient à cœur. Bon, voilà, c'est vraiment... ça change d'habitude, j'ai pas grand chose à défoncer. Je préfère, pas au niveau des dessins, mais au niveau des jaquettes, j'ai quand même
une petite préférence pour les anciennes éditions. Je trouve que il y a un flow que je préfère à ça, c'est plus classique là. Et ça, je trouve que c'est un petit peu plus de gueule. Voilà, c'est peut-être mon avis, mon aspect. Je suis content d'avoir les deux du coup, et je me réjouis de voir la suite. Là, c'est des tomes plus courts, hein. Les 2 tomes là, ça va à peine plus loin que ça, donc je sais un petit peu plus ce qui va se passer que ceux qui ont lu que le truc là, mais la suite va sortir bientôt, je pense. Bref, en tout cas, je vous invite vivement, ne serait-ce qu'à acheter un œil, en tout cas en librairie, voir si ça peut vous intéresser, leur prêter à un copain, et si vous pensez que ça peut vous plaire, pourquoi pas. Comme je dis, c'est un petit peu milieu banlieue. Il y a des références à des musiques de rappeurs, je crois que c'est à Booba dans le premier tome, je sais plus, on va le dire tout de suite, à la fin c'est marqué dans les crédits, comme ça on est clair. Jusqu'ici tout va bien, Booba. Et si de Lady Leisty que je connais pas, Cash Converter de Salif. Du coup voilà, il y a des références à des musiques, en tout cas de rap, mais ça parle aussi de rock. Il va faire de la guitare, il va être inspiré par quelqu'un qui fait du rock, un peu rockabilly. Voilà, du coup je pense que ça peut parler en tout cas à tout le monde. Rien que le fait que ça se passe en France, peut-être aussi que ça peut déjà peut-être vous parler, ça change de ce qui se passe au Japon, c'est pas les mêmes choses. Il y a des histoires de stupéfiants qui sont un petit peu plus réalistes que ce qu'on voit dans les mangas japonais. C'est plus concret quoi. C'est vraiment une vidéo du coup, pub. Je suis pas payé, hein, personne m'a demandé de faire ça. Voilà, j'aime bien, je voulais en parler, je vous montre aussi, ça me permet un petit peu de montrer les différences des dessins, que vous voyez un petit peu, j'ai dû placer quelques images je pense pendant que je parlais, de comment ça a été amélioré, pour peut-être repasser à la caisse pour ceux qui avaient eu l'ancienne édition et qui veulent se demander qu'est-ce que la nouvelle apporte. Voilà, bref c'est tout pour moi, c'est pas une vidéo drama mais j'espère que ça vous a quand même intéressé. Merci beaucoup, des bisous. Par exemple, côté manga, dessin, tout ça, faut le faire, tu vois. Faut juste le faire. En vrai, je connais personne qui est capable de dessiner 200 pages de manga et qui à la fin des 200 pages, il est nul en dessin, tu vois. Tu tapes 200 pages, tu prends du niveau, etc.